Bonjour, bienvenue, ça me fait plaisir de te retrouver après quelques jours d'absence. Mais en fait, j'étais pas absente complètement, mais on vivait une session de communiothérapie ici à Cap-Chat. Alors, je remercie beaucoup ma chère Marie-Gabrielle qui m'a remplacée pendant ces 3 jours. Je pense que ça lui a fait plaisir, à part de ça, de te rencontrer à tous les jours. Elle aime beaucoup la parole et elle est très intéressante. Alors, je sais que j'étais très bien remplacée. Aujourd'hui, on va parler de Saint-Dominique. Pourquoi? Parce que le 6 août 1221, alors il y a 800 ans de ça, c'était le jour du décès de Saint-Dominique et c'est une grande fête dans l'ordre des frères prêcheurs. La Vierge Marie va être très contente que ce soit ce samedi qu'on parle de Dominique, parce que, ce premier samedi du mois, parce que Dominique était un grand amoureux de la Vierge Marie, et c'est particulièrement sa communauté qui nous a éduqués, je dirais, au rosaire. On ne devient pas saint du jour au lendemain. C'est toujours ce qui m'impressionne quand j'écoute ou je lis la vie des saints. Je vais t'en parler très brièvement. Mais il avait des parents nobles, des parents riches, mais lui-même, il se comportait pas comme un riche, il dormait à terre. Il avait choisi de dormir par terre pour se priver de certaines choses. Il est allé étudier très jeune, à l'âge de 7 ans, il a commencé à étudier. Il est allé faire ses études classiques et pendant ses études, ça a été un temps de famine. Il était en Espagne. Ça a été un temps de famine. Alors, il a décidé de vendre ses biens et de vendre ses livres, qui pour lui, c'était très important. Et ses confrères, à ce moment-là, l'ont regardé, ses confrères d'école, ses confrères d'études, l'ont regardé en lui disant « Mais ça n'a pas de bon sens ce que tu fais là. » Il dit on ne peut pas garder tous ses biens quand des gens meurent de faim. Alors, il a tout vendu et il a redonné l'argent pour pouvoir ouvrir des maisons de charité. Un autre geste qu'il a fait qui montre sa profonde charité, sa profonde compassion. Il a vu, par 2 fois, il a voulu se vendre lui-même en esclave pour racheter des hommes et des pères de famille qui étaient tenus pour esclaves. Ça dit le caractère qu'avait cet homme. Et pendant qu'il étudiait, un grand passe-temps qu'il avait était de chanter, particulièrement pour les Acadiens, Ave Maria Stella et le Veni Creator. Plus tard, il a rejoint les ordres et, pour faire une histoire courte, il était toujours préoccupé à gagner les âmes. Et pendant ce temps-là, en Espagne particulièrement, ou en France plutôt, il y avait les albigeois qui apportaient des doctrines contraires à la doctrine de l'Église, particulièrement en disant que tout ce qui touchait au corps ou au plaisir du corps était péché. Alors lui a voulu défendre la vérité. Et ce qui était important pour Dominique, c'était aussi, pour ses frères, on va le voir plus tard, c'était d'étudier, de prier, de réfléchir et d'avoir une doctrine juste et une doctrine sainte. Et d'être pauvre. Il voyait des gens qui venaient prêcher au peuple, mais qui étaient comme des seigneurs, et il n'y a rien qui collait. Alors lui, il a vraiment vécu la pauvreté. Quand il entrait dans un nouveau village, il enlevait ses sandales, puis il marchait nu-pied, quel que soit le terrain. Il avait toujours dans sa besace l'évangile de Saint Matthieu et les épîtres de Saint Paul. Il n'avait qu'un bâton et une canne à la fin de sa vie, et quand c'est arrivé le jour de sa mort, il a voulu être pendant les dernières semaines étendu sur le sol, même s'il était malade, on l'a soigné.
Il a voulu vivre la pauvreté de façon radicale. Le thème de ce 800e anniversaire chez les pères dominicains présentement, c'est « À table avec Dominique ». Parce que après la canonisation de Dominique, la première peinture qui a été faite du Nouveau Saint, quelques années après seulement, je pense à peu près une quinzaine d'années, ça a été Dominique à table avec tous ses confrères et non pas un Dominique au-dessus de ses confrères. On raconte aussi qu'un jour, il était à la table avec ses confrères et ils n'avaient rien à manger. Et un ange est arrivé et il les a servis. Pour lui, la table, c'était important aussi. Il y avait la table eucharistique, mais il y avait aussi la table de la fraternité, des échanges fraternels autour de la table. Il ne faut pas perdre ça dans nos familles non plus. Prendre le temps, non pas d'écouter la télévision ensemble, mais de se parler vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a une tradition chez les dominicains, c'est qu'à la table, chaque jour, on fait mémoire de nos frères qui sont décédés et qui ont passé avant nous autres, pour nous rappeler que nous formons une seule famille. Notre Saint-Père le Pape actuel parlait de la pertinence aussi de la présence des dominicains dans notre monde d'aujourd'hui, en apportant par miséricorde la vérité à ceux qui sont proches, à ceux qui sont loin. Il parlait aussi de l'importance d'annoncer la bonne nouvelle pour que toutes les âmes puissent connaître Dieu et qu'on ne soit plus dans un temps de désinformation religieuse. Les frères, les pères dominicains aussi sont toujours au service de l'unité. Tout le monde a droit de parole chez les dominicains. Ça faisait partie de la fraternité qui tenait à cœur à Saint-Dominique. On appelle ça des chapitres. Il y a le chapitre des couvents, il y a le chapitre provincial, le chapitre général. Mais tout le monde a droit de parole. Et le pape dit, c'est comme une manière synodale de gouverner. Aujourd'hui, imagine-toi qu'on a des pères et des frères dominicains qui étudient en périphérie pour trouver des vaccins qui pourraient être gardés à la température de la pièce, qui n'auraient pas besoin d'être réfrigérés, particulièrement pour la COVID, pour que les pays les plus pauvres puissent être vaccinés. Pour eux, les études, ce n'est pas une question de prestige ou de grandeur, mais c'est une question de service de la vérité et service à leurs frères aussi. Et ils font aussi beaucoup de rencontres avec d'autres traditions, échanges, dialogues avec l'islam. Alors, je te laisse avec tout ça. Tu pourrais écouter sur YouTube ou une vie de saint. Demande des fois d'écouter la vie de Saint Dominique racontée à des enfants. C'est génial parce que c'est court, c'est précis, puis on a les événements les plus importants. Alors, tu écris simplement sur Google vie de Saint Dominique racontée aux enfants, bande dessinée, quelque chose comme ça. Je te souhaite une belle journée. Puis prions Saint Dominique pour que le désir de la vérité nous habite toujours, non pas pour aller la porter avec domination, mais pour aller la livrer avec un service. Dominique pourrait aussi prier pour le message lumière. Je te souhaite une belle journée. Au revoir, à demain.